Déjà bonjour à toutes et tous, camarades, amis et collègues. Surtout, ça fait plaisir de voir pas mal de têtes qu'on a vues dans le cadre de la campagne des européennes qui s'est passée il y a encore quelques temps, et puis de voir aussi de nouvelles têtes qui sont venues dans ces meetings. La première chose qu'on avait envie de dire, en fait, c'est d'abord de prendre avec sérieux la situation, mais aussi d'être capable d'en comprendre les occasions qu'elle fournit, en fait, cette situation. On est, et ça a été explicité par Raphaël, dans une situation de crise politique. Mais pour les révolutionnaires, pour les communistes révolutionnaires, les situations de crise politique, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas être paniqué. Il ne faut pas non plus les prendre de haut ou avec dérision. Mais elles sont des occasions pour faire des bonds dans la conscience. Elles sont une occasion pour faire des sauts dans la conscience. Très souvent, les unes, les uns, les autres, on milite pour tenir en fait des positions, tenir des lignes, transmettre en fait, éviter de reculer. Là, dans la situation actuelle, quand la bourgeoisie parle de clarification, elle a raison de le dire. C'est-à-dire la crise qu'elle a ouverte avec la dissolution de l'Assemblée nationale, ça ouvre un certain nombre de clarifications. On le prend avec humour, mais enfin le fait qu'une partie de la gauche révolutionnaire participe au Front populaire, aux côtés des Hollande, des Aurélien Rousseau, une partie de nos anciens camarades, c'est une clarification politique qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est-à-dire ce mouvement balancier sur la droite est extrêmement préoccupant pour ce que sont les positions de classe, d'indépendance de classe que des courants révolutionnaires doivent tenir. Mais de la même manière, hier on était dans la rue, dans toutes les villes de France où il y avait des manifestations, en particulier à Paris, et on a vu que ce discours, le discours de dire aujourd'hui pour en finir avec le poison d'extrême droite, il faut en finir avec 40 ans de politique antisociale, de droite comme de gauche, et quand on dit gauche, c'est avec tous les guillemets, pour faire comprendre à ceux qui sont dans la rue qu'il y a une responsabilité dans la montée de l'extrême droite, aux politiques antisociales, racistes et réactionnaires, lorsqu'on gueulait dans la manifestation hier, qu'en fait, les politiques racistes, qu'elles soient de droite ou socialistes, on s'y oppose. Cette ligne-là, il est très important de la tenir, et on a vu qu'en fait, il y avait une compréhension de ce qu'on discutait par le biais des tracts, par le biais des discussions, et qu'en fait, ceux et celles qui doivent se justifier, qui sont en défense, qui doivent expliquer, eh bien, si on porte ce discours-là de manière ferme, de manière offensive, ça se pose de côté de ceux qui nous défendent le Front populaire coûte que coûte. Donc, première chose, ni rire, ni pleurer, comprendre la situation, mais c'est une occasion pour les communistes révolutionnaires si on la prend de manière offensive, politique, et par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois l'intervention dans les mobilisations telles qu'elles se posent, mais aussi sur le terrain, évidemment politique, et y compris des élections, mais j'y reviendrai. Non, la France, ça a été dit par Raphaël, et pas fasciste. Bon. Partir, pourquoi en fait, au lendemain du 9 juin, personne parlait de l'abstention? Parce que ça permet tout simplement d'esquiver le fait que tu as une majorité de notre classe et qui en fait ne va pas voter. Si on prend juste sur la région parisienne, Gennevilliers, alors que l'abstention, le taux d'abstention il est de 48,51% en moyenne, Gennevilliers, ville populaire des Hauts-de-Seine, le taux d'abstention il était de 56,10%. Villiers-le-Bel, ou ville populaire également, plus de 60% pour le temps d'abstention. Seine-Saint-Denis, on est ici, c'est 61,99 taux d'abstention. Au Mureau, 64,62%. Je le dis parce que lorsqu'on prend en fait les résultats électoraux en nombre de voix et en pourcentage, il faut aussi prendre le fait qu'une grande partie de notre classe ne va pas voter, et je ne parle pas de ceux dont la démocratie bourgeoise en France empêche la possibilité de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui sont des travailleurs et travailleuses, des jeunes issus de l'immigration et qui n'ont pas le droit de pouvoir, ou étrangers, et qui n'ont pas le droit de pouvoir voter aujourd'hui. Le nombre d'inscrits
pour qu'on ait ces chiffres-là, ces 49 millions d'inscrits, dans ces 49 millions d'inscrits, il y a un peu moins de la moitié, je veux dire, qui se sont abstenus, et essentiellement dans les quartiers populaires. Bon, une fois ça un peu dit, pareil pour que vous ayez la vision, la population globale, on parle de 68 millions, hein, en gros, tu retires sur la tranche d'âge jusqu'à 19 ans, tu retires 15 millions de personnes. Donc la France n'est pas fasciste, n'est pas d'extrême droite, mais ce qu'on fait politiquement, ça joue sur comment notre classe réagit et comment elle prend aussi les affaires de vouloir ou pas s'investir. Le lendemain, dans la politique, dans l'action, dans la mobilisation. Au lendemain, par exemple, des élections européennes, très clairement, en fonction des milieux, ça discutait différemment. En fonction de la jeunesse scolarisée qui vient de milieux et de la classe moyenne, eh bien la question de l'extrême droite, qui était première force et qui faisait 40% au global, était prise d'une manière qui préoccupait de manière bien plus importante que ce qu'on voyait dans les entreprises, même si ça discutait de façon politique sur la montée de l'extrême droite. Alors dire ça, ça ne veut pas dire relativiser le danger que représente l'extrême droite pour notre classe. Ni le RN, ni l'ensemble. Mais c'est de comprendre quand même qu'une partie de cette politique-là, elle a été menée par les gouvernements successifs sur la privatisation, sur des salaires de misère, sur la précarité, sur le fait de développer aussi des politiques racistes tout au long de leurs différents gouvernements. Pourquoi pour nous? Eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il faut d'abord, dans notre classe, expliquer à ceux et celles qui ont utilisé un bulletin dans l'urne, Bardella pour virer Macron, que c'est pure folie de faire ça. Et qu'à aucun moment, Bardella pourra être du côté des travailleurs et des travailleuses. Il ne faut pas penser que ce boulot-là, il ne faut pas le mener au sein de notre classe, au sein des entreprises et dans nos milieux. C'est-à-dire la question de aujourd'hui expliciter, comme ça a été dit par Raphaël, que le RN, le Front National, c'est un parti pro-patron. Et d'ailleurs, on le voit très vite, je veux dire, l'abrogation de la réforme des retraites, ça a été vite mis au placard. Et de la même manière, évidemment, qu'aujourd'hui, ça veut dire s'attaquer aux LGBT, ça veut dire s'attaquer aux femmes, ça veut dire s'attaquer aux immigrés d'une manière ultra violente. Et le fait que le RN et l'extrême droite puissent être aux portes du pouvoir, ça libérera, et on en a bien conscience, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite violents vis-à-vis desquels il va falloir se poser le problème de comment on réagit, comment on est capable de les affronter, comment on est capable de s'organiser aussi face à eux. Mais en fait, comme on le disait au moment des européennes, il ne va pas y avoir de raccourci. On ne va pas pouvoir en fait combattre cette politique réactionnaire, raciste, anti-ouvrière par un bulletin dans l'urne. C'est-à-dire que ce raccourci-là, il n'est pas dans 15 jours, le 29, ni même le 7 juillet. On va être obligé de s'affronter aux politiques, au patronat qui, de fait, vous voyez bien, pour une partie d'entre eux, regardez les liens qui se font avec des grands magnats de la presse, comme Bolloré par exemple, eh bien, il va falloir s'y opposer sur le terrain qui est le terrain de la lutte des classes, de la mobilisation. Et donc, par rapport à cette question-là, autour de nous, dans les discussions, le Front populaire n'est pas la solution, ni politique, ni électorale. Ni politique, parce que, enfin franchement, de ramener une partie d'organisation dont le caractère ouvrier de ces organisations, comme le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, place publique, parce que maintenant c'est fait. Vendredi, Glucksmann, ça y est, il dit « je soutiens le Front populaire », c'est-à-dire les mêmes qui étaient il y a encore quelques semaines en train de se taper dessus, te disent qu'en fait ils sont unis. Bon, ils te le disent, enfin ça ne tient pas 24 heures. Parce que c'est Victor qui m'avait montré cette vidéo. Vous regardez la vidéo où ils annoncent le Front populaire à la sortie de Europe Écologie Les Verts du local, où tu as le représentant du PCF, Christian Piquet, qui essaye de bousculer Clémence Guettet pour pouvoir être le premier sur la photo, et Clémence Guettet qui pousse pour être elle devant la photo, et Christian Piquet qui met ses bras comme ça pour essayer de vraiment la dépasser. Enfin,
Tu sens l'unité, la fraternité, la sororité, l'unité de classe à fleur de peau. Bon, ce qui fout d'autant plus la rage, c'est de savoir que Christian Piquet, c'est un ancien quand même de la Ligue communiste révolutionnaire. Tu me diras, les reniements et les renoncements ne touchent pas que la gauche institutionnelle. Quand tu vois au lendemain de cette situation, de cette déclaration du Front Populaire qui doit être un énorme élan, en réalité, l'usage de purge pour une partie des députés. Et puis, cerise sur le gâteau, Hollande. C'est-à-dire, je veux dire, tu veux combattre l'extrême droite, les politiques anti-ouvrières, réactionnaires, avec un des représentants qui a mené la loi El Khomri, qui a détricoté le code du travail, qui favorise les possibilités de licenciement, qui aide la possibilité que les grands groupes puissent en mettre plein les poches, pouvoir mettre en place un certain nombre de plans de licenciement, facilite la casse de tout ce qui existait dans les entreprises, notamment avec les CHSCT, les comités d'hygiène. Enfin, allez-y, j'ai envie de dire, franchement, allez-y. Si tu as envie de remettre 10 balles dans la machine, tout ce qu'on a discuté pendant la campagne des européennes s'accélère. Quand on parle de clarification, c'est ça. C'est-à-dire que toute une série d'éléments de coordonnées politiques s'accélèrent et peuvent être comprises de manière bien plus rapide par tous nos milieux, jeunes, ouvriers. Mais pour ça, il faut des militantes et des militants et des organisations politiques qui portent cette discussion-là, qui l'expliquent, pas de manière fermée, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours sur nos deux jambes, en étant investis là où il y a des mobilisations, mais sans lâcher, sans lâcher. Sans lâcher cette indépendance de classe, sans lâcher le fait que la logique du moindre mal, la logique de l'union de la gauche, la logique qui est mise en place. On disait déjà qu'on ne voulait pas, au moment des européennes, voter pour la France insoumise parce qu'on n'était pas d'accord avec le programme de la NUPES. Enfin, lisez le programme là, du Front Populaire, il est encore plus à droite que celui de la NUPES. Je dis même pas qu'il ne remet pas en cause le capitalisme et que le gâteau, etc. Tout ça, je parle même pas du gâteau, il n'y a pas de souci. C'est évident qu'ils sont dans le cadre du capitalisme. C'est évident qu'ils sont dans le cadre du capitalisme. Mais regardez les mesures. C'est-à-dire, au niveau international, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, ils proposent un truc simple qui s'appelle livrer des armes en Ukraine. C'est le programme, c'est-à-dire, si tu as une majorité de gouvernement, cette majorité de gouvernement va défendre la livraison d'armes à l'Ukraine. Sur la question de la police, on est encore dans la même logique qui est celle d'une police de proximité. Sur les questions écologiques, pas la moindre virgule et début de commencement de incursion dans le cadre de la propriété privée vis-à-vis de ceux et celles qui polluent. Ah si, ne vous inquiétez pas, il y aura une taxe, une amende. Voilà. Un gros groupe, tu pollues, on te fait payer une amende. C'est donc toujours cette même logique. Alors, tu l'as dit, on ne sait même pas le réalisme de ce qu'ils proposent, c'est-à-dire, ils sont déjà désunis là, mais ils se font déjà la guerre pour savoir qui va être Premier ministre. Mais je veux dire, vous imaginez cette majorité-là? On va avoir d'un côté une Amal Bentounsi de Urgence Palestine et de l'autre côté un Hollande, un Poutou d'un côté, enfin il ne sera pas élu vu la circonscription qu'ils vont filer, et de l'autre côté un Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé de Macron. Bon. Je veux dire, chacune d'entre nous, il faut vraiment qu'on s'en convainque, mais qu'on en discute de manière très détendue autour de nous et de nos milieux. Ce Front Populaire ne peut pas être la solution, ni politique, ni même, évidemment, en termes électoraux vis-à-vis de l'extrême droite. Quand je dis vis-à-vis même électoral, c'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir une majorité au Parlement, le Front Populaire devra immanquablement s'unir ou s'allier avec les macronistes. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, s'il y en a dans la jeunesse, dans la classe ouvrière, dans les organisations politiques, qui ont envie d'emprunter ce chemin-là, qu'ils y aillent à marche forcée. Mais nous, notre rôle, ça doit être évidemment de maintenir cette indépendance de classe. Alors comment? Qu'est-ce qu'on fait? De quelle manière?
on s'organise pour pouvoir résister, mais surtout prendre aussi des initiatives et prendre l'offensive. Première chose, évidemment, nos deux jambes. Mobilisation. Mais nous, on ne voit pas la participation dans ces mobilisations pour y défendre ce qu'on vient de dire là, ce qu'on a fait dans les différentes mobilisations, le fait d'expliquer que contre le poison de l'extrême droite, ça veut dire s'attaquer à 40 ans de politique antisociale et raciste, de gauche comme de droite. Et clairement, le Front populaire ne sera pas en capacité de faire ça. Mais ça, c'est bien de le dire. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ces mobilisations, elles soient juste là, en fait, en soutien du cadre institutionnel et de la solution institutionnelle. Il faut questionner aussi de ce qu'on fait. Franchement, est-ce que quand on sait tous ici que lorsqu'il y a un projet qui vient de la part d'un gouvernement, que ce soit sur la question des retraites ou que ce soit une loi raciste, si à un moment donné ne se pose pas la question de bloquer le pays, ne se pose pas la question d'arrêter les mobilisations, de faire en sorte que par nos mobilisations, eh bien, le pays s'arrête, on voit bien qu'en face, ça continue d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Est-ce qu'on est obligé de manifester que les samedis ou les dimanches? Est-ce que par rapport aux autres organisations de jeunesse, par exemple, ou aux autres organisations qui aujourd'hui posent la question de la lutte contre l'extrême droite comme étant l'objectif essentiel et central, nous ne pourrions pas prendre un certain nombre d'initiatives? Bon, par exemple, dans les entreprises, clairement, c'est l'occasion de mettre sur la table nos revendications. C'est-à-dire, alors à la Poste, chez nous, c'est plus simple parce qu'ils reviennent avec des plis électoraux qu'il faut distribuer gratuitement. Déjà au moment des européennes, ça avait été assez compliqué de pouvoir les distribuer, mais se pose à nous la question immédiate de la question des salaires. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, dans les boîtes, qu'il faut en finir avec 40 ans de politique antisociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tes salaires de merde, ça veut dire ton statut qui est cassé avec de plus en plus de précaires, ça veut dire des suppressions d'emplois, ça veut dire toujours la logique des profits pour une petite minorité dans ces entreprises par rapport à l'ensemble des salariés, des travailleurs et des travailleuses qui, eux, ont vu leur qualité de vie au travail et leur salaire diminuer depuis 20, 30 ou 40 ans. Cette question-là, elle n'est pas évidente, mais il est important de la poser dans la période qui vient là, et y compris au niveau étudiant, y compris au niveau des lycées. Évidemment que là, il n'y a pas de concentration, que c'est plus difficile par rapport au lycée, par rapport aux universités. Mais en vrai, dans les manifestations, les jeunes étaient présents dans les manifestations d'hier. Ça veut dire qu'il y a une disponibilité. Donc, moi je le dis à Paris, là, lundi soir, ça a fait une petite différence lorsque des camarades ont été un peu, je veux dire, ont eu un peu l'audace de monter sur la statue de la République, à gueuler des slogans qui ne soient pas justes, Front populaire, etc. Et sur la question des 40 ans de politique antisociale et raciste, sur la responsabilité des différents gouvernements, et on voit qu'il y a cette disponibilité. Donc nous aussi, on doit prendre là de la force, de l'énergie, du contenu, mais pour être capable d'intervenir dans la situation, et pas juste dans les échéances qu'auront décidé en fait les directions syndicales ou l'ensemble des organisations politiques du dit Front populaire. Sur cette jambe qui est celle des mobilisations. Aujourd'hui, les directions syndicales parlent de journées d'action, de mobilisation, évoquent des grèves, mais rien dans le dur. Nous, il faut discuter de ça en tant que tel, pas juste poser le débat, en fait, est-ce que tu soutiens ou tu ne soutiens pas le Front populaire? Clairement, moi, ce que je dis autour de moi, à des collègues, ou là où ça se discute un peu plus, c'est-à-dire dans des milieux de syndicalistes, tu veux soutenir le Front populaire? Vas-y, remets 10 balles dans la machine. Mais tu es prêt à te bagarrer maintenant? Est-ce que tu es prêt à faire en sorte que là, on construise un rapport de force qui permette en fait d'en finir avec ces politiques? Si tu prends au sérieux la situation, c'est-à-dire le risque de l'extrême droite au pouvoir, tu vas attendre le 7 juillet, le 14 juillet pour parler de grève, de convergence de lutte, de généralisation de ces grèves? Cette discussion sur les moyens d'imposer et de comment on en finit avec 40 ans de politique antisociale, c'est dès maintenant qu'il faut les discuter. Parce qu'évidemment, on sait tous qu'au lendemain du 7 juillet, c'est pas à ce moment-là que se poseront les questions autour de la grève, notamment, et des manifestations. Pour l'instant, dans les tuyaux, il y a des trucs sectoriels,
Dans certains endroits, on entend parler de journée de grève sur le 27 juin, mais il n'y a rien du tout de carré et qui est mis en place. Mais le second point, c'est que, évidemment, on ne peut pas juste dire à nos collègues de boulot, à nos camarades de classe, à nos voisins, en fait, lutte et puis c'est tout. On doit aussi prendre nos responsabilités comme organisation politique sur le terrain des élections. Et c'est pour ça qu'au niveau du NPA révolutionnaire, on sera présent en tant que tel dans une trentaine de circonscriptions et que sur l'ensemble des autres circonscriptions, on appelle à voter pour les camarades de lutte ouvrière et on appelle à voter pour les révolutionnaires dans l'ensemble des 577 autres, puisque c'est 577 circonscriptions au total. Et ça, c'est pas juste un appel à voter qu'on va faire comme ça. C'est-à-dire, on le perçoit aussi comme une action militante offensive. Pourquoi? En réalité, c'est quand la dernière fois? Nous, on a proposé à Lutte ouvrière, en fait, à minima, répartir les circonscriptions pour éviter de se retrouver en concurrence sur un certain nombre de circonscriptions. Les camarades ont une nouvelle fois pas accepté et ils ont refusé de faire cet accord, on va dire cette répartition qui permette d'une certaine manière en fait d'appeler les uns les unes vis-à-vis des autres. Mais nous on a parfois on doit prendre aussi ces responsabilités là et être pour l'unité des révolutionnaires pour 2, pour 3 ou pour 4. Et donc on va évidemment, alors il y a une circonscription où se présentent les camarades de Révolution Permanente à laquelle évidemment on ne posera pas de camarades du NPA révolutionnaire, on appellera à voter pour Lutte ouvrière sur place, puisque c'est sur l'accord national, c'est normal, mais par contre sur l'ensemble du territoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de mobiliser les camarades. Par exemple, comment ils font un meeting, les camarades de lutte ouvrière, le 22 juin? Et on va se rendre disponible à ce meeting avec nos milieux, nous-mêmes. Et je crois que c'est quand même la première fois depuis 1999, en vérité, que des organisations révolutionnaires, en tous les cas, appellent à des meetings qui ne sont pas les leurs et qui sont ceux d'une autre organisation révolutionnaire. C'est-à-dire, cette question de la campagne telle qu'on va la mener, c'est pour nous, au niveau de nos circonscriptions, qui sont une trentaine, donc c'est très modeste et c'est très humble, mais c'est aussi vis-à-vis de l'ensemble des autres circonscriptions, et c'est-à-dire vis-à-vis de lutte ouvrière. Et ça, pour nous, c'est aujourd'hui un enjeu qui est un enjeu essentiel. Alors, il faut lui donner de la visibilité. Vous avez vu dans le tract qu'on a distribué hier, on annonçait direct le meeting des camarades de lutte ouvrière. Notre but, c'est d'y aller à 200, 250, enfin, dès samedi prochain, d'être nombreux. On a prévu les camarades de lutte ouvrière, on travaillerait dans ce sens-là. Et c'est une expérience concrète. Je pense que pour la majorité d'entre vous, en réalité, des expériences où on milite pour construire des initiatives d'une autre organisation révolutionnaire, on ne l'a pas forcément beaucoup fait. Et cette expérience-là, pour nous aussi, c'est une occasion. C'est-à-dire de pouvoir franchir des pas sur la question de l'unité des révolutionnaires. Mais évidemment, dans les coins dans lesquels on est, on va aussi mener la campagne et faire que notre milieu mène cette campagne-là. On est candidat à Grenoble par exemple, à Carhaix, dans le Finistère, à Lille, en région parisienne, dans le 92, dans le 93, dans le Val-de-Marne. Au total, ça fait une trentaine de points dans lesquels nous sommes présents. Je vais terminer dans la minute 30 qui me reste par cette question et par ce que je disais au début en fait. On a 15 jours dans lesquels il va falloir qu'on soit le plus offensif possible au niveau militant. C'est pas nous qui décidons le moment où il faut mettre en fait un coup d'accélérateur dans la situation. Mais ce coup d'accélérateur, regardez déjà entre lundi, mardi et aujourd'hui, par rapport à la discussion autour de la question du Front populaire et de son incapacité à faire barrage électoralement, son incapacité à défendre une politique réellement ouvrière et qui s'oppose aux 40 ans de politique antisociale et raciste, ne serait-ce qu'en une semaine, la situation elle s'est déjà éclaircie. Nous, il faut qu'on porte ça.
Il faut qu'on soit de manière, et c'est pour ça qu'on le porte sur le fond, mais aussi en étant présent dans des circos et en défendant, là où on n'est pas, à voter pour lutte ouvrière, à voter et renforcer pour les révolutionnaires. Ce n'est pas le résultat, mais quelque part, en fait, de quoi on va avoir besoin dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent. On va avoir en fait besoin de militantes et de militants qui sont capables d'intervenir dans la lutte des classes, d'être indépendants de la bourgeoisie et de comprendre que fondamentalement, tout ce qui se gagnait pour notre camp, ça s'est gagné au sein des grèves, des manifestations, des occupations et de la mobilisation indépendante de notre classe, du monde du travail et de la jeunesse. Et ça, le porter clairement dans le cadre des élections, c'est permettre de renforcer cette perspective-là. Alors, c'est ça qui est devant nous. J'espère que dans la discussion, on va voir aussi comment on est capable de le porter localement. Mais je veux insister sur cette idée, les camarades, qui est celle aussi, sur le terrain des luttes, pas juste dire ce qui nous différencie, mais aussi mener la bagarre sur les moyens pour imposer nos revendications. Il ne faut pas que les manifestations et les mobilisations actuelles servent juste pour gonfler en fait un soutien à une logique qui soit une logique institutionnelle. Et il faut aussi débattre dans ces mobilisations, dans ces manifestations, des moyens qu'on a pour imposer nos revendications. Et ça veut dire regarder les possibilités qu'on a d'ici le 29 de pouvoir prendre des initiatives de rue qui ne soient pas celles juste fixées dans le calendrier de l'intersyndicale ou des organisations du Front Gauche.